Bonjour à tous, c'est Nick92. Aujourd'hui on se retrouve sur Far Cry Gamers pour le premier numéro de la chronique Jeux à nu. Donc aujourd'hui nous allons parler de Battlefield 4, donc bombe atomique dans le milieu du jeu vidéo ou vieux pétard mouillé. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir, et c'est ce que je vais voir avec vous dans cette chronique en abordant le jeu point par point. Donc dans une première partie d'émission, on va regarder ce qui fait le jeu lui-même, c'est-à-dire on va dire ses graphismes et ses gameplays, et son gameplay. Ensuite on va voir la campagne, pour enfin s'attaquer à la plus grosse partie, surtout chez un Battlefield, le multijoueur. Bah écoutez, on commence tout de suite par ce qui fait du jeu le jeu. Donc les graphismes. Alors c'est une mise à jour, donc on a droit pour ce Battlefield 4 à une mise à jour du moteur graphique, le Frostbite, donc de Battlefield. Donc le Frostbite 3 pour cet épisode là. Donc graphiquement, bon, c'est pas un mystère, il suffit de regarder des vidéos sur internet, des photos, etc. Graphiquement, il est magnifique. Donc sur ce PC, il est magnifique. Bon, faut avoir la bécam qu'il faut pour le faire tourner, hein, je tiens à vous prévenir. Je pense que vous êtes au motion spéciale pour la version PS4 et Xbox One qui est vraiment très belle. On voit vraiment qu'on est passé sur une nouvelle génération. On a vraiment dans les mains des PC de salon. Et la version Xbox 360 et PS3 que j'aurais pensé bâcler au niveau des graphismes, bah elle est quand même assez belle, assez impressionnante pour cette génération, qu'on arrive en fin de génération quand même. Battlefield 3 s'était quand même déjà montré pas mal beau après l'application d'un patch donc qui s'appelait le pack HD qui permettait d'améliorer les graphismes et tout, parce qu'il y avait un peu des textures dégueulasses au début. Là ils ont refait la même chose je crois, et franchement il est beau, franchement il est très beau. Alors bien entendu c'est mieux si vous pouvez l'avoir sur une nouvelle génération de console ou sur PC, mais toutefois il se bat plutôt bien sur Xbox 360 et PS3. Au niveau du gameplay, donc le gameplay est un peu plus mou que sur Battlefield 3, ce que je trouve assez regrettable, sûrement parce que les licences essaient d'être un peu plus réalistes. Avec Battlefield, essaie bien se vendre comme jeu super réaliste et compagnie. Bon, pour moi, c'est pas une licence que j'achète pour son réalisme. Si vous voulez vraiment une licence réaliste, allez acheter, tournez-vous plutôt vers du Arma, par exemple, qui est vraiment une excellente licence à ce niveau-là. Ou sur sur un jeu indé qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle 1 sur 26, je crois. Et je suis pas sûr du nom, vous vérifierez. Donc au niveau du gameplay, ça reste un FPS classique, donc bonne prise en main. Ou peut-être un peu plus longue au niveau des véhicules, notamment piloter les hélicoptères et les avions, c'est un peu chaud, mais une fois que vous en sortez plutôt bien, ça ira. Après je ferai sûrement des tutos. Ensuite on va parler de la campagne. Donc est-ce que ce Battlefield arrive à rehausser le niveau des campagnes de Battlefield? C'est vrai que chez un Battlefield, en général, la campagne c'est un peu la tache noire sur le tableau. Je sais même pas si cette expression existe, donc c'est un peu le mauvais point de Battlefield. Donc les autres Battlefield, j'avais vraiment trouvé des campagnes pas terribles. Sur le 2 par exemple, ils avaient carrément pas fait de campagne, vous avez qu'à monter des bots en mode multijoueur. Sur Bad Company, on m'a bien vu les Bad Company comme des jeux avec une vraiment bonne campagne travaillée et tout. J'ai vraiment trouvé ça à chier, je suis vraiment désolé d'utiliser ce mot là, mais je vois pas d'autres mots, c'était vraiment nul. Le 3 était bon, le scénario était très sympathique, on s'accrochait au personnage, à notre équipe. Non franchement c'était très bien trouvé. Le seul bémol c'est que je trouve qu'on alternait des missions assez chiantes, avec des fois des missions qui étaient très cool comme une en avion, ou une en Abrams, qui était vraiment d'enfer. Il y avait une mission qui était vraiment dantesque, mais là, à côté de ça, on avait des missions qui étaient vraiment très chiantes. Donc, est-ce que le 4 arrive à rehausser le niveau? Écoutez, oui, franchement, oui. Donc, pareil, on retrouve une nouvelle escouade, on sent qu'elle a une histoire, c'est vraiment très bien. Les personnages sont très attachants, il y a pas mal d'humour. Franchement, on accroche bien les personnages. L'histoire est très sympathique. Alors on retrouve le même bémol que sur Battlefield 3, c'est-à-dire qu'il y a certaines missions qui sont assez chiantes, mais il y en a quand même beaucoup moins que le 3, et on s'amuse beaucoup plus. Donc les développeurs avaient annoncé qu'ils essayaient de relever le niveau pour la campagne, de proposer vraiment quelque chose de très bien. Je pense que on peut dire que le pari est à moitié réussi. Je pense qu'au prochain Battlefield, quand ils se seront améliorés encore, là on pourra dire que le pari est réussi. Pour le moment, je trouve que c'est pas encore ça, surtout si on regarde la concurrence. Donc on va dire Call of Duty, c'est dans la concurrence de Battlefield. Les campagnes ont toujours été très soignées avec une excellente mise en scène et des très bons scénarios. C'était certes con, mais c'était excellent. Là, franchement, ils sont pas encore arrivés au niveau d'une campagne de Call of. Ils sont pas encore arrivés, mais ils tiennent le bon bout. Donc oui, donc je disais vraiment personnage attachant, graphiquement très beau, on a tellement des passages qui sont vraiment magnifiques sur porte-avions, etc., etc. Moins de missions chiantes. Donc franchement, donc c'est au niveau de cette campagne, grosses améliorations. Ensuite, on va passer au multijoueur, donc la grosse partie d'un Battlefield. Alors le multijoueur de Battlefield, ça va vraiment être la grosse partie de cette vidéo. Alors
va essayer d'aborder ça point par point calmement. Si j'ai ma tas de choses qui me viennent à l'idée. Alors d'abord, on va parler des cartes. Est-ce que les cartes sont bonnes? Alors, les cartes, je trouve qu'elles sont dans l'ensemble moins bonnes que celles de Battlefield 3. Dommage. Mais non, par les cartes, je ne parle pas des DLC, j'aborderai ça dans une prochaine vidéo. Non, vraiment, les cartes, je suis assez déçu. Enfin, mi-déçu. On va dire quand je retrouve pas, les cartes sont vraiment sympathiques, mais je retrouve pas les cartes qui ont un petit plus, un coup de charme, que j'aurais eu un coup de cœur dessus. Par exemple, sur Battlefield 3, j'adorais Grand Bazar, Traversée de la Seine et Opération Métro. Et j'aimais beaucoup aussi Caspian Border. Il y avait vraiment beaucoup de cartes comme ça qui avaient une personnalité, qui avaient un truc. Là sur ce Battlefield 4, je trouve il y en a moins qui... Il n'y a pas de carte qui pour moi ressort vraiment du lot. Oui, il y en a des très bonnes, hein. Rendez-vous à l'aube, Zavod 311, je peux vous citer une autre carte, c'est la fameuse siège de Shanghai, qui était ouverte en bêta au début. Non, franchement, j'ai pas eu de carte coup de cœur. Il y en a des très sympathiques, dans l'ensemble elles sont assez bien, même s'il y en a quelques-unes qui sont chiantes comme Zone Inondée, qui est bon sympa, vous jouez 5 fois dessus, ça vous amuse, mais vraiment elle devient assez chiante parce qu'elle est très particulière à jouer. Mais elles offrent dans l'ensemble pas mal de challenges. Ensuite on va parler du fameux l'évolution. C'est vrai que le jeu se vendait pas mal sur son principe de l'évolution, donc je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas trop suivi les trailers, donc c'est un gros événement qui arrivait sur la carte. Par exemple le temps qui changeait, un immeuble qui s'effondrait, etc., etc. Alors est-ce que l'évolution est au rendez-vous? Est-ce que le dépaysagement, c'est comme ça, est au rendez-vous? Oui et non, là pareil, c'est assez mitigé, c'est-à-dire que il y a des cartes où il n'y a rien du tout, il y a des cartes où ça pète de partout. Par exemple, on va prendre le siège de Shanghai, il y a un drapeau qui est au centre sur un gratte-ciel. Vous pouvez faire carrément s'effondrer ce gratte-ciel, c'est très impressionnant et ça peut changer le gameplay. Dans le sens où plusieurs fois on n'arrivait pas, parce qu'il y a toujours énormément de monde sur ce point dans le gratte-ciel. Avec l'équipe, on n'arrivait pas à déloger les ennemis de là, du coup on a fait sauter l'immeuble s'est effondré et on a réussi à reprendre l'avantage et à gagner la partie. On peut jouer comme ça sur l'évolution. Il y a une autre carte d'ailleurs que j'aime beaucoup, c'est barrage de Lansang, je crois. Là pareil, vous pouvez faire s'écrouler le barrage, vous avez des énormes pierres qui déboulent de partout, vous pouvez écraser des véhicules, c'est vraiment génial. Vous avez aussi Parcel Storm, la fameuse carte aussi qui s'était pas mal vendue sur son évolution, du fait qu'au début la carte est très calme et tout, mais au bout d'un moment il y a un gros ouragan qui se déclenche, c'est le bordel. C'est vraiment très bien, mais à côté de ça on a des cartes où on a vraiment rien du tout, et c'est assez dommage parce que ils appellent ça aussi l'évolution. Quand vous pouvez ouvrir une porte ou prendre un ascenseur, pour moi c'est une interaction, c'est pas du l'évolution. L'évolution c'est quand ça fait évoluer la carte, évoluer le gameplay, pas juste se contenter d'ouvrir une pauvre porte. Donc l'évolution c'est assez mitigé, je pense qu'ils auraient plus travaillé ça s'ils avaient eu plus de temps que pour sortir ce foutu jeu. Ils nous ont sorti un jeu qui était quand même dans les premiers mois pas prêt, truffé de bugs, donc c'est pour ça qu'à mon avis ils ont d'ailleurs pas mis de l'évolution sur Chain Rising et qu'ils en ont mis peu en multijoueur. S'ils avaient eu plus de temps que cette deadline à la con qui était de sortir notre jeu avant Call of Duty pour essayer de gratter des ventes, parce que Electronic Arts a une très mauvaise politique de vente, hein, ça tout le monde le sait, elle a été plusieurs fois élue pire boîte américaine de l'année par internet. Donc voilà, donc ça c'était au niveau des cartes. Donc les cartes sont dans l'ensemble assez bonnes, avec une évolution qui est plus ou moins présent et plus ou moins efficace. Ensuite au niveau des armes, là pareil, gros point fort du jeu, on a énormément d'accessoires d'ailleurs dessus, mais ça c'est pour justifier l'arrivée des battle packs qui permettent de fermer le jeu. Donc en gros plus vous jouez, plus vous en débloquez, et ça vous permet de débloquer des camouflages, des peintures, des accessoires pour armes. Bon, des fois des viseurs assez OG pour des mitraillettes, enfin des trucs cons, mais ça permet de fermer le jeu. Donc du coup on a vraiment énormément de choix au niveau des accessoires, peut-être trop, notamment par exemple au niveau des poignets, mais je trouve qu'il y a quand même le compte et que tout le monde s'y retrouve, surtout au niveau des viseurs. Ça c'est important parce que les viseurs c'est vraiment, je dirais, personnel. Donc là pareil, il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des viseurs. Donc les armes dans l'ensemble sont plutôt bien équilibrées, il n'y a pas vraiment d'armes qui ressortent du lot qu'on retrouve beaucoup en multijoueur. Bon, je dirais bien qu'il y a la K12 et la M416 qui sont assez simples d'utilisation, voire un peu abusées, mais on les retrouve pas tant que ça en multijoueur. On a vraiment une bonne diversité d'armes, on croise pas souvent des joueurs avec tout le temps la même arme, alors que par exemple sur Battlefield 3, des M416 et des M16A3, qui étaient vraiment des armes assez abusées, on en croisait vraiment beaucoup en multijoueur. Là, on n'en croise pas beaucoup, donc c'est un bon point. Ensuite, on enchaîne au niveau des véhicules. Alors les véhicules, ils sont dans l'ensemble assez bien équilibrés, donc les chars ça va, les hélicos ça va. Après au niveau des avions, je trouve que c'est un peu déséquilibré, ça se voit surtout en supériorité aérienne sur China Rising. Donc vous jouez beaucoup en avion, mais vous constaterez pour vous-même, c'est-à-dire que le Sukhoi russe et le F-35 américain sont très bien, mais je trouve que le J-20 chinois, donc l'avion chinois, est vraiment un veau. Donc, quand je dis un veau, c'est un veau. Je le trouve pas maniable, et je le trouve assez trop grand en fait. Il fait vraiment cible trop facile. C'est trop facile, oui c'est ça. Donc voilà, je trouve
assez déséquilibré là-dessus, mais encore ça va, si vous êtes bon en manche à balai, J20 ou pas, vous dégommerez vos ennemis. D'ailleurs ils ont ils ont séparé les avions en deux catégories, contrairement à Battlefield 3. On a les avions furtifs et les avions d'attaque, qui sont en fait des avions de chasse et des avions d'attaque au sol. Donc les premiers avions de chasse, comme leur nom l'indique, permet de s'assurer la supériorité aérienne et de raser tout ce qui vole. Et les avions d'attaque au sol peuvent, eux sont plus dirigés pour supporter l'infanterie, raser des groupes, raser des escouades, des chars et même des hélicoptères. Toutefois, faut faire gaffe parce que faut pas trop jouer au malin quand il y a un avion d'attaque, étant donné qu'ils ont un canon de 30 mm automatique avec grosse cadence de tir, donc ils savent parfaitement se défendre. Ils peuvent avoir des missiles guidés, donc ils ne sont pas totalement inoffensifs. C'est juste qu'ils sont moins taillés pour la chasse du fait qu'ils sont beaucoup plus lents et beaucoup moins maniables. Mais par contre, au sol, ils font vraiment très mal. On repasse sur les véhicules terrestres maintenant, donc les chars, je disais, c'est très bien. Par contre, ils ont rajouté un nouveau véhicule qui, moi, me fait juste pleurer en multijoueur, c'est la DCA. Alors, avant, sur Battlefield 3, il y avait plusieurs types de menaces aériennes. Comme vous êtes sur Battlefield, il y a plusieurs types de menaces aériennes, comme il y avait sur Battlefield 3. Vous avez les autres véhicules aériens. Avions, hélicoptères, etc., etc. Vous avez les véhicules terrestres. Vous n'êtes jamais à l'abri de vous prendre un obus de char si vous faites des passages trop bas en hélicoptère. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est rageant et kiffant quand c'est nous qui le faisons. Et vous avez aussi l'infanterie. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un mec qui a un Stinger ou un RPG dans sa poche. Et sur le Battlefield 3, il y avait des batteries de Stinger au sol. Il y avait pas mal de mecs qui avaient l'habitude de se foutre dedans. Et c'était très rageant. Alors maintenant, oui, ils sont gentils, ils les ont virés, mais c'est pour rajouter un autre problème qui est encore plus chiant, je trouvais, que les batteries de Stinger. Je trouve que même sans les batteries de Stinger, on a déjà suffisamment de menaces aériennes avec les autres véhicules et les troupes au sol. En plus de ça, ils rajoutent un véhicule, donc c'est la DCA, batterie anti-aérienne, donc qui est équipé de missiles tracker, donc qui vont vous loquer, donc vous pouvez toujours balancer voleur. Le problème, c'est qu'ils ont aussi des canons qui font extrêmement mal, et à partir du moment où on commence à vous tirer dessus, vous ne pouvez plus vous en faire, vous ne pouvez plus vous barrer. Alors, vous pouvez toujours vous dire, bon, je vais essayer de me tenir loin de la DCA. Le problème, c'est que la DCA a une grande portée, encore ça va mieux parce que ça a été patché, mais je trouve que sur certaines cartes, maintenant que la DCA passe, parce que la carte est très grande, vous pouvez toujours voler un peu haut, ou vous en éloigner, ou essayer de la dégommer. Mais sur certaines cartes, notamment Zavod 311, je vois pas l'intérêt de la DCA, étant donné que, par exemple, sur Zavod 311, vous avez que des hélicoptères par équipe. Les petits hélicoptères légers, et les hélicoptères de transport. Ça nécessite pas une batterie anti-aérienne à dégommer, quand même. Pour les dégommer, un Stinger, un Osmo suffit largement, c'est pas bien résistant en plus de ça. Et le pire, c'est que la carte, comme elle est assez petite, assez concentrée, du coup, la DCA peut, en sortant à peine de son spawn, fumer tous les hélicoptères. Donc c'est pas très bien équilibré. Donc je trouve que la DCA fait un peu de tache noire. Et vraiment je suis assez déçu qu'il ait rajouté. Mais bon, ça n'entache pas trop non plus le plaisir de jeu. Ça va juste vous faire péter des câbles de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'était pour le multijoueur. Je pense n'avoir rien oublié. Oui, j'avais oublié au niveau du jeu en général, la bande son est très travaillée, aussi bien au niveau de ses musiques que de ses bruitages. On se croit vraiment en plein combat. Donc là, c'est aussi un point fort. Les bugs ont depuis été quand même pas mal corrigés. On a eu pas mal de patchs. Donc là aussi, ça fait plaisir parce qu'au début, le jeu était vraiment pas fini. Écoutez, il est donc temps de conclure. Alors Battlefield 4, pétard mouillé ou bombe atomique. Alors j'irai pas jusqu'à dire bombe atomique, mais je trouve que nous sommes quand même face à un très très bon jeu, très travaillé, même si pas fini lors de sa sortie, je vous l'accorde. Donc, est-ce que je conseille ce jeu? Bah écoutez, moi je prends énormément de plaisir en jouant au jeu, bien évidemment je rage un peu comme sur n'importe quel jeu, et particulièrement les FPS, mais dans l'ensemble c'est vraiment un jeu qui est très bon, très correct. Si vous êtes fan de FPS, allez-y. Si vous êtes grand fan de la licence Battlefield, je pense que vous allez apprécier. Sur ce, je vous laisse, c'était le premier épisode de Jeux à nu sur Battlefield 4. Je vous retrouverai donc sur de nouvelles vidéos, et on fera bien évidemment un peu de Battlefield 4 sur la chaîne, quelques tutos, quelques gameplays, et on parlera aussi ensemble des DLC. Surtout, portez-vous bien, au revoir tout le monde.